The hunt is on for the record $2.1 million first place prize here on the World Poker Tour. Le World Poker Tour est une série de tournois internationaux réunissant les meilleures parties, les meilleurs joueurs et les gains les plus élevés de la planète. 6 joueurs, 7 800 000 $. À Foxwoods, une montagne d'argent au beau milieu des collines de la Nouvelle-Angleterre attend l'un des joueurs. Et ça se passe ce soir dans le World Poker Tour. Bonsoir Patrick. Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. La reprise de la tournée qui vous donne le... Vous êtes dans le rythme de Strasbourg il y a 3 jours, d'Albi bientôt, de Cahors. C'est là où je suis en train de chanter normalement. Ah ouais, c'est bien, je suis content. Ça se passe très bien. C'est merveilleux. Formidable vraiment... communion avec le public, des retrouvailles exceptionnelles. Exceptionnel, c'est vraiment dans le plus doux des rêves, j'aurais pas imaginé une tournée pareille. Et ce qui se passe avec les gens, c'est... Enfin, vous l'avez vu, faut un peu le voir pour le croire. Tous les soirs, je suis extatique. Bref, Patrick, tout va bien, ça gaze, plutôt bien. Comme Bill. Bill gaze. Les gens n'ont pas compris, mais ils vont comprendre très vite puisque nous allons vous présenter les 6 joueurs qui sont ce soir à Foxwood en Nouvelle-Angleterre. Voilà, ils ont été très nombreux à jouer dans ce tournoi. Ils étaient plus de 780 joueurs. Ils étaient 783. Exactement, voilà. Comme si vous y étiez. Et Lyle Berman, qui est le plus petit en chips. Je vous parlerai longuement de Lyle Berman pendant cette retransmission, car il a une histoire avec le World Poker Tour. Il en est tout simplement le fondateur. Il a 659 000 $ en chips. J'espère qu'il sera là. Bill, il est là, le fameux Bill Gaze, qui est un bon joueur, un joueur assez impulsif, qui est capable du meilleur comme du pire. C'est pas mon joueur préféré, c'est un garçon très sympathique. Lenny Cortellino, lui, est assez solide. Il est 4e en chips au siège numéro 6. Il a 773 000 $ en chips. Alan Cunningham, le meilleur joueur de cette table, probablement. Il a terminé 3e à Paris. Il a 28 ans. Il était en finale des World Series of Poker l'été dernier. Il a terminé dans les 3 derniers. Tony Licastro, je ne le connais pas, il s'est qualifié sur Internet et le voilà ici. Il a payé 225 $ pour être dans ce tournoi. Il a maintenant 1 412 000 $ en chips devant lui. Il s'appelle Tony All-In, c'est ça son surnom, son nickname. Et enfin notre chip leader ce soir, la somme fabuleuse de 3 500 000 $ en jetons. Il n'a que 21 ans, Nick Schulman. Il vient de New York, il est rentré dans le tournoi par une éliminatoire. Voyons ce que le destin lui réserve. We're at the World Poker Finals Shuffle Up and Deal. Linda Johnson, notre tournament announcer, qui annonce toujours le fameux Shuffle Up and Deal. Voilà. Donc 3,5 millions pour Nick Schulman. Et le vainqueur de ce tournoi repartira avec la coquette somme de 2 100 000 $ dans la poche. Ce qui est mieux qu'un coup de poing dans l'œil. Voilà la première main de Tony. Licastro. AC2 de pique. Il préfère, en premier de parole, s'abstenir avec cette main qui ne supportera pas une relance. Il veut sonder, jauger la table. Et Alan Cunningham qui, lui, démarre directement avec une très belle main. Paire de 8. Et une paire de 8. Il relance à 80 000 $. Et Bill, qui est derrière lui avec un as, n'a aucune raison de payer cette relance. Il n'a plus de visibilité. Je vois pas l'intérêt. Soit il sur-relance et il s'enlève le mal de tête, mais il peut en aucun cas juste coller. Si l'autre a relancé avec As-Dame, As-Roi, il ne saura pas quoi faire si un As vient au flop. Donc il relance forcément. Voilà. 210 000. Il met 210 000. Ça, c'est plutôt bien joué. Lyle Berman qui jette son jeu. Nick également. Nick Schulman également. Et ça revient à Alan Cunningham qui maintenant se pose la question, est-ce qu'il a une paire au-dessus de la mienne ou est-ce qu'il a As-Roi ou As-Dame? Alors, c'est l'un ou l'autre. Ou il le relance à tapis s'il pense qu'il a As-Roi, ou il jette sa main s'il pense que la paire est supérieure. D'accord. Voilà, il va à tapis. Oh. C'était une des deux solutions. Et oui, Allen va à tapis. Et Bill est bien emmerdé. Ça n'a aucun intérêt ce qu'il a fait. Et Alan gagne le coup. Vous voyez, quand je vous dis que Bill
Gaze est capable du meilleur comme du pire. Il vous a montré le pire pour commencer. Est-ce qu'il nous montrera le meilleur par la suite? Mais regardez à quel point ce coup lui a marqué le visage. Ce n'est plus le même regard qu'au début de la partie. Ça va à une vitesse. Quant à Alan Cunningham, il est impassible. Il est de très loin le meilleur joueur de cette table. The first season was the last time I was in the WPT final table. It was a little bit disappointing to come in third. It's just an awful beat. That is heartbreak for Alan. So I guess maybe nerves might have come into it. And now it's my turn to win. I know I'm going to win one of them. Quand vous parliez, Patrick, de pire coup réalisé par un champion, est-ce que ça marque de commencer comme ça? Est-ce que ça définit un petit peu la suite? Forcément, ça va influencer le reste de sa partie. Il va peut-être prendre moins de risques. Il va être moins respecté à la table. Mais surtout, pourquoi il a fait ça? Ça sert à que dalle, quoi. Il a de l'argent devant lui. Ou soit il met de tapis carrément et il s'enlève le mal de tête. Mais la relance comme ça intermédiaire et ne pas supporter la surrelance, c'est violent. Lyle Berman avec Roi 10 de cœur, très belle main, 120 000. Tony 7 et 2 de pique, Lenny 6 et 3 de pique, 7 et 4 de cœur, que des suited. Hein. Et Roi Dame. Roi Dame avec Bill. Alors, le coup précédent va forcément influencer la décision de Bill dans ce coup-là. Que faire? Lyle Berman relance. A priori, on vous dit qu'avec Dame Roi, vous n'avez pas de raison de payer une relance, surtout Dame Roi dépareillé, parce que vous n'avez pas de visibilité. Si l'autre a un as, vous risquez de faire ce qu'on appelle un drawing dead. Il a plus beaucoup d'argent, alors là, où il envoie le tapis, où il passe, mais il peut pas payer les 90 000 comme ça. Et il va passer quand même. Alors, que faire? Il est forcément un peu ébranlé par le coup précédent. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il colle? Mais c'est très périlleux parce qu'il a entamé son tapis sur le coup précédent. Il n'y a qu'une solution. Il va all-in ou il passe. Il ne peut pas juste coller. Ce ne serait pas bien joué. Et il passe. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est un bon choix. Il aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière ces deux cartes. Ouais, bah déjà, rien que d'avoir fait le bon choix, ça va leur mettre en selle pour la suite. Oui, mais il ne sait pas s'il a fait le bon choix. Ouais. Nous, on le sait. Et encore, il avait la meilleure main. Il a fait le bon choix sur le plan purement scolaire. Maintenant, sur le plan de l'instinct, non, il avait une meilleure main que Lyle Berman. Alors, pour Nick 6-3 dépareillé, pas de main négociable pour lui pour l'instant. Qui est un joueur redoutable en cash game. Il fait des parties très très importantes avec Phil Ivey, avec Doyle Bronson, avec tous ces joueurs que vous connaissez très bien. Lenny trouve une belle main. Lenny qui trouve un roi valet de carreau qui lui permet de relancer à 90 000. Et Allen se retrouve dans la même situation. La même situation que Bill. Voilà, et il choisit l'autre solution, celle d'aller à tapis. Vous voyez, c'était ou l'un ou l'autre. Mais ça vous apprend qu'il y a des mains avec lesquelles vous ne pouvez pas juste coller. Vous passez ou vous relancez. Théoriquement, Lenny, je ne sais pas si Lenny a beaucoup de chips devant lui. J'ai pas l'impression. Je pense qu'il peut payer parce qu'il n'a pas beaucoup de chips, justement. Alors... que faire? Il a déjà mis 90 000 dans ce coup, mais il y a quand même 1 284 000. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Lenny? Je n'ai pas exactement le chip count de Lenny. Je ne sais pas ce qu'il a devant lui. Est-ce qu'il doit mettre 1 million de jetons devant lui ou est-ce qu'il doit mettre 300 000? C'est pas du tout la même limonade, quand même. S'il y a plus de 500 000 à mettre, il faut jeter sa main. S'il y a moins, ça vaut peut-être une tentative et peut-être le tout pour le tout et de se dire que c'est peut-être la main de la soirée. Mais je pense qu'il a beaucoup d'argent, donc visiblement. Et il prend la sage décision de jeter Roi-Valet, qui n'est pas une main... C'est une main pour attaquer, mais certainement pas une main pour payer. Et le sourire revient alors que Lenny Cortellino, lui, reste là. I retired from the Navy 2 years ago. Last August was the first time I've ever played live poker. I got in on a satellite, buy in small to win big. Bet it when you get it, let the chips fall where they may.
Lenny Cortellino que vous avez déjà affronté, Patrick? Non, je ne le connais pas. Je l'ai vu jouer à une table voisine, mais je n'ai jamais joué en face de lui. J'ai joué beaucoup avec Alan Cunningham à ses débuts, parce qu'il est sur le circuit depuis qu'il est très très jeune, depuis qu'il a 18 ou 19 ans. Lenny est bien avec les 2-8. Cette fois, je pense qu'il va se passer quelque chose. Et il relance à 120 000. Alan Cunningham qui se retrouve avec... Valet 8. Valet 8, il n'y a pas de quoi hésiter. 9 et 5 pour Bill non plus. Hilberman non plus. Alors, voilà Nick avec 2 et 3. Et ça arrive à Tony qui a 2-10 et qui va, la paire de évidemment, 10. qui va envoyer le tapis. Ça fait 2 fois qu'il se fait envoyer le tapis. La première fois, il n'a pas payé, il n'avait pas un jeu fait. Là, il a un jeu fait avec 2-8. Il peut penser l'autre. Et il paye. Il pense l'autre sur As-3 ou As-Dame et il n'aime pas avoir ses 2-10. Puisque désormais, il ne joue plus que pour un 8. Et oui, il a payé. Et quand on a vu qu'il y avait un 8 avec le valet de Alan Cunningham, ce qui réduit considérablement les chances de Lenny d'améliorer son jeu. Il reste un 8 dans le paquet. Ou éventuellement 4 cœurs. Ça serait la seule possibilité. Une quinte également, bien sûr. Allez, voyons le flop. Ah, il va avoir besoin de chance pour trouver sa carte. Keep it high, baby. Right up there. Keep it high. Oh, il a trouvé. Mais l'autre aussi. Les 10. Mais l'autre aussi. C'est incroyable. Les deux ont floppé le brelan. Oh là 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 là. C'est fini, il n'y a plus aucune chance de gagner le coup, à moins de trouver un 9 et un 7. Ou un 9 et une dame. À la femme de Tony retient son souffle. Car il n'y a plus de 8 dans le paquet, donc ça ne se joue que sur une possibilité de quinte. Ça s'appelle une backdoor quinte, il a vraiment très peu de chance de gagner ce coup. La dame. Voilà, waouh, il y a quand même encore une possibilité de partager le coup si un 9 vient sur la rivière, puisque ça ferait une quinte par terre et les deux utiliseraient les 5 cartes par terre pour faire le meilleur jeu. Seule possibilité de partager le coup, un 9 et non. Et c'est une dame. C'est une dame qui fait un full. 10 dames contre un full, 8-10, c'est une belle sortie. Il voulait un 8, il l'a trouvé, mais on ne pouvait pas penser qu'en même temps Tony toucherait son 10. Félicité par tous ses copains. Ça a été pour lui une très belle session de tournée. Pardon, c'est une très belle session de tournoi. Excusez-moi, des formations obligent. Et une très belle semaine. Il a fait un beau parcours pour arriver jusque-là. Et il est parti assez vite quand même, hein, Lenny Cortellino. Ouais, quel coup. Quel coup. Très applaudi, Lenny. Très applaudi. Ah oui, Lenny Cortellino qui est donc sorti maintenant. Et c'est Bill Gates qui se retrouve avec un valet et un 5 et qu'il va allègrement jeter. Là, Hilberman qui en a marre d'ouvrir des poubelles. Ah oui, il est excellent pour l'instant. Nick qui n'a pas beaucoup joué, il est pourtant le gros chip leader de cette soirée. Et il relance avec 90 000 avec Dame 10. Alan Cunningham trouve Dame 10 également, mais de pique. Et il pourrait bien payer pour aller voir le flop. Voilà. Les deux joueurs avec les mêmes cartes, mais attention. Il y a 90 chances sur 100 pour qu'ils partagent ce coup. Au flop. Et ils vont le partager. Le 6-4. Nick peut le gagner maintenant s'il y a 2 cœurs. C'est la seule solution. Alan ne peut plus le gagner. Il peut juste le partager. Nick met 100 000. Et Alan jette sa main, il s'en va. Petit pot de 310 000 pour Nick. Nick qui était déjà venu avec
Un confortable tapis. Oh oui, il est arrivé chip leader. Il a 21 ans. Encore une preuve, Patrick, de la jeunesse qui arrive autour des tables de poker et dans des World Poker Tour. Mais il s'est qualifié en jouant sur Internet. C'est aussi pour ça. Le jeu sur Internet est un jeu avec lequel on apprend beaucoup plus vite, on comprend beaucoup plus vite, on se qualifie beaucoup plus vite. Tony, Qui trouve une un paire de tapis dames. avec 2 dames. Alors, Alan's got about $1 million right now. Tony a envoyé son tapis avec 2 dames. It's a big commitment. Alors Bill qui trouve 2 rois. Qui trouve 2 rois face aux 2 dames. Aïe, 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 aïe. Quel face à face encore il se profile. Pauvre Tony, il va pas aimer voir ça. Eh non. Eh non, la terrible rencontre des 2 paires, quasiment les 2 paires les plus grosses du jeu. Ça vous est arrivé ce genre de situation, Patrick? Oui. J'y pensais à l'instant, justement. C'était au tournoi d'Amsterdam, au Master Classic, il y a 2 ans. J'étais chip leader. Il y a le chip leader, l'autre chip leader qui vient s'asseoir à ma table. J'ouvre 2 as. Je mets 50, il met 500. Je mets tapis, il me dit payer. Il ouvre 2 rois. Première carte, de roi de pique sur le flop. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Le type a gagné le tournoi en plus. Et comment fait-on après pour se remettre d'un tel coup? On prend l'avion, On s'en remet pas. on rentre chez soi, on embrasse ses enfants. Ce que vous voulez faire, c'est terrible. J'ai souvent perdu avec 2 as, moi. À Monaco, j'avais eu une petite déconvenue aussi avec un joueur totalement débutant qui m'avait battu, qui 2 fois en 20 minutes m'avait rasé mon tapis. J'avais 2 fois 2 as. Un as, un 6 et un 3. Pour l'instant, Bill peut être content, ça tient. Il n'y a plus que 2 cartes pour faire gagner Tony. Alors est-ce qu'on a le droit, Patrick, d'aller comme ça? On a vu dans le public Oui. d'aller discuter. Ah oui, on peut faire ce qu'on veut. C'est très très ouvert, c'est très possible. 8 de carreau. Vous avez même le droit de vous faire coacher. Ce qui est interdit au tennis. Et le 3. Voilà, Bill l'emporte ça reste. grâce à ses 2 rois. Mais ça va pour Tony, il n'est pas out du tournoi. Ah oui. Il reprend un petit peu des couleurs. Nick Schulman, toujours en tête. Qu'on n'a pas vu encore vraiment à l'œuvre. Non, il a fait pas une eu petite relance, il n'a pas été Ouais. vraiment payé. Allen valet 10 de pique. Allen raises to 80,000. Bill folds. Lyle Berman, qui ouvre un as. Et un mais 4. très mauvais kicker. Lyle folds. Supporterait pas de payer cette relance. Nick says I'm going to raise. Et Nick qui relance avec 5 et 4 dépareillés. Dans sa position de small blind. Position de petite blinde, ce joueur de 21 ans qui n'a pas froid aux yeux et qui renvoie sur la relance d'Alan Cunningham qui est le meilleur joueur de la table. Alan ne veut pas rentrer dans ce conflit avec le chip leader. Oui. C'est parfaitement joué des deux. Et c'est aussi parce qu'il est chip leader qui fait ça. C'est aussi parce qu'il a de l'avance. Bien sûr, on se considère. bien sûr, il a un ascendant psychologique sur la table et un ascendant financier. Qui est en train de se construire, de se consolider encore Il plus. construit magnifiquement son château. Ouais. Il m'a l'air bien solide, ce garçon, que je ne connais pas très bien, que j'ai rencontré cet été à Las Vegas pendant les World Series, où je l'ai vu à un moment donné avec une montagne de jetons devant lui. C'était à la fin du premier jour, mais ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bill, 8 Minami. et 3 de cœur. Lyle A. 2-2. Alors, 2-2, est-ce qu'il va bouger? Et il envoie le et tapis. parce qu'il a plus beaucoup d'argent, donc il préfère s'enlever le mal de tête, il envoie le tapis. Nick va probablement le payer avec As-5 de trèfle. It's like about 575,000 in that neighborhood. Évidemment, ça dépend de la somme globale, elle est de combien? C'est le plus jeune contre le plus âgé, le plus expérimenté en tous les cas.
à la table. Il passe. Il passe parce qu'il n'est pas sûr d'être en tête-à-tête, parce qu'il y a d'autres joueurs derrière lui et que s'il paye le tapis et qu'il entend tapis encore, il aura perdu tout ce qu'il aura mis puisqu'il n'aura pas la possibilité d'assumer cette deuxième relance. Alors on va savoir dans quelques instants qui est Lyle Berman. Et vous nous en parlerez aussi un petit peu vous après. Avec plaisir. My name is Lyle Berman. I spend a great deal of time in business and a great deal of time playing poker. I play in a poker game back in Vegas where virtually everybody who plays in it has won or made the final table. Just last week I was with him and I actually said to him, you know, I'm really embarrassed. I'm the only one sitting at this table that hasn't won or made the final table. Mr. Lyle Berman from Minneapolis, Minnesota. So maybe that was an omen. Good luck, sir. Bradley Berman with 2 kings, Quan Lee with ace king. If it was between seeing my son win and me winning the tournament, I would rather see my son win. Losing to an ace at the river. Last year, he should have won. He took a very bad beat, as everyone knows. And this year, I'll try to play with what I call skill and daring, and we'll see what happens. Le voilà, Lyle Berman, celui qui a inventé le World Poker Tour, celui qui est un bon joueur de poker, je dirais pas un grand joueur, un joueur plutôt fantasque, qui a très envie de figurer, évidemment, au palmarès de ce tournoi qu'il a créé. Le poker de père en fils, c'est Tony AC10. Alors Tony, que va-t-il faire? Et Tony qui attaque avec As-10 dépareillé à 150 000, il tombe sur Alan Cunningham avec As-Roi de pique. As-Roi de pique. Alors, de combien va être la relance? Que va faire Est-ce qu'il Alan? peut le piéger? Il peut juste coller et le piéger. Et j'ai l'impression... Et il envoie le tapis. Non, il va tapis, oui, c'est ça. Il envoie le tapis, Allen. À mon sens, c'est impayable. Que dit Tony? Alors, il réfléchit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec As-10 dépareillé, c'était pas la peine d'envoyer une relance, puisqu'il n'était pas capable d'assumer une sur-relance. Est-ce que c'était bien de jouer le tapis pour Allen? Ben, parfait. Parfait. Et évidemment, il jette sa main. Il y a des mains avec lesquelles il ne faut pas relancer quand on n'assumera pas une sur-relance. As-Valet dépareillé, par exemple. As-10 dépareillé. On a des joueurs derrière soi, on n'est pas tout seul. Il faut jouer les positions au Hold'em. Si vous ne respectez pas les positions, vous ne pouvez pas sur le long terme faire la différence. Et ça, Alan Cunningham l'a parfaitement compris et intégré malgré ses 28 ans. Il a un parcours assez exceptionnel, Alan Cunningham. Il a fait une finale des World Series l'été dernier qui était remarquable. Il a perdu sur un vilain coup, mais sinon c'est lui qui empochait les 12 millions de dollars. Lyle Berman qui ouvre le fameux As-Valet dépareillé. Attention, ne t'emballe pas ici, il s'emballe, il fait tapis. Et évidemment, il est payé instantanément par Nick avec As-Roi. Mais Nick n'a pas fait tapis avec As-Roi. Donc, ça ouvre une possibilité pour Tony. Tony n'a que 500 et quelques mille à mettre avec 2-10. Ah. Si Nick avait une paire, il n'aurait pas juste payé. Il aurait 1000 tapis. Non, j'en sais rien en fait. Je sais pas pourquoi il a juste collé. En tout cas, ça ouvre la possibilité à Tony de payer avec ses 2-10. Alors, il a 560 000 à mettre. Que faire? Il joue sa partie. Il se demande si Nick a fait ça avec 2 rois ou 2 as et qu'il essaye d'attirer Tony dans le piège. Auquel cas, Tony, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il jette? Ah, il va prendre sa décision. Non, c'est possible qu'il jette, là, franchement. C'est difficile à payer parce qu'il se dit, j'ai peut-être la moins bonne main des 3 avec mes 2-10. Je sais pas. Est-ce que je joue toute ma partie là-dessus? Ah, Tony, il est... C'est une décision difficile à prendre, Tony.
Ah, le nombre de choses qui doivent se passer dans la tête de Tony. Oui, parce qu'il a affaire au chip leader. Le chip leader n'a rien fait pour rester en tête-à-tête. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait pour rester en tête-à-tête? C'est peut-être qu'il a une très grosse main. Donc s'il a une très grosse main, mes 2-10 valent plus rien. Maintenant, si il n'a pas une si grosse main que ça, s'il a As-Roi ou As-Dame, mes 2-10 sont vivants. Mais qu'est-ce qu'a Lyle Berman? Peut-être que Lyle Berman a, lui, 2 valets ou 2 dames. Donc peut-être que je suis en sandwich. C'est pas facile de payer ce coup. C'est pas facile de jouer toute sa partie sur un coup aussi aléatoire avec 2-10. Je crois que je jetterai ma main, personnellement. Il est obligé de prendre la décision parce que l'heure tourne. Et il jette sa main, mais c'est sage. C'est sage. C'est sage de jeter sa main. Il va pas être content quand il va voir que les deux ont un as, un roi et un valet, que ça se neutralise. Mais je pense que c'était difficile de mettre l'argent dans ce coup-là, qu'il a pris la sage décision et que le flop va peut-être donner une réponse positive à Tony. En tout cas, Lyle Berman, lui, sent que son heure est probablement arrivée et que ce petit chip leader de 21 ans est en train de les mettre droit comme il faut, les anciens. Hein. Ah oui, là, il... Alors évidemment, les 2-10 étaient costauds. I got a spade. You don't have a spade. I have a spade. Ah oui, Tony, il est encore, bien sûr... You don't have a spade. Well, I have a club, no spades. Déçu par ce qui s'est passé. Alors, ce flop qui, pour l'instant, ne change rien et qui ne fait pas du tout les affaires de Lyle Berman, qui ne joue plus que pour un valet ou pour une backdoor quinte, qui n'arrivera pas puisque les piques sont en plus chez Nick. Donc là, maintenant, il a besoin d'un valet et que ce soit pas le valet de pique. Il n'a plus que 2 cartes dans le paquet pour gagner. Le sourire de Lyle, on dit long, c'est la fin probablement. Voilà, c'est terminé. Lyle Berman serre la main de son adversaire qui caracole littéralement en tête. Il va être très dur à déboulonner maintenant. Il a une somme considérable devant lui. Lyle Berman s'en va à la 5e place. Et Patrick, ça faisait 4 ans qu'il essayait d'arriver à une finale de World Poker Tour. Ah oui, depuis qu'il l'a créé. Et il a créé ce tournoi pour faire la finale. Il est avec son fils, Bradley. Mais c'est un bon résultat pour Lyle Berman, qui est essentiellement un joueur de cash game. Lyle, it took you 22 times to make it to a World Poker Tour final table. What was it like to be on this side? Well, it was very enjoyable. I'd entered, like I said, 22 times, and this is the first time I made the final table. I made the money one other time and took a couple real bad beats, not this tournament, but in other tournaments. So I guess the cards evened out this time, and I made it. Ouais, il l'a fait quand même une fois d'arriver dans cette finale. Oui, il a joué 22 tournois du World Poker Tour pour arriver en finale. Ouais. Voilà Nick Schulman avec 4,4 millions. Sur un nuage. Sur un nuage, mais vraiment sur un nuage. Et les mains arrivent au bon moment, les adversaires également. Roi 7 pour Tony qui lui vraiment peut nourrir quelques regrets. Je pense qu'il a fait le bon choix. Cunningham au bouton avec Roi 10. Petite relance à 80 000. Bill qui va jeter son 8 et son 2. Ouais. Nick avec Valet 10 de cœur. Et Nick qui va payer bien sûr avec Valet 10 de cœur, le complément, c'est-à-dire les 50 000 qui manquent pour aller voir le flop. Qui rêvait, Patrick, Nick, en regardant la télévision et les champions, d'être à une table de World Poker Tour. C'est un petit peu comme un ramasseur de balles devient un footballeur professionnel. Absolument. Le valet qui arrive au flop, c'est décidément la soirée de Nick. Cunningham qui attaque le coup. Et Nick qui va faire un check raise logiquement. What do you have there, Alan? Chips? Another million? Combien est-ce que t'as là-dedans? Une relance, 400 000 pour Nick, qui lui fait le traditionnel check raise, parfaitement orchestré. Good flop to do that play, Alan. No. C'est pas son moment. Alan sait se retirer quand ce n'est pas le moment. Ça viendra plus tard. Et le cavalier seul de Nick continue. Pour l'instant, Nick est intouchable. Il ramasse, il collecte. Ah, vraiment. Il ponctionne.
Il ventile. Façon puzzle. Valet 6 pour Bill. Dépareillé, il jette rapidement, bien sûr, cette main. 7-3, 2 trèfles pour Nick, qui a les moyens, à la limite, de tout jouer. Hein. Il faut jouer, il faut asphyxier la table. Il faut jouer avec toutes ses mains. 7 et 3 de trèfle, la main devient très forte pour lui parce qu'il relance. Il est probablement pas payé, donc il asphyxie la table. Voilà, exactement. À chaque fois, il y a 147 000 à prendre. Il les asphyxie tous. Hein. Ouais, pour l'instant, il a l'ascendant, jusqu'à ce qu'il prenne un mauvais coup, qui peut arriver évidemment à tout moment, mais pour l'instant, il est serein, il joue plutôt bien, il fait pas de faute. Il a 21 ans, il a intégré beaucoup de choses du poker, mais attention, vous qui regardez cette émission et qui avez, qui êtes jeune, qui avez entre 18 ou 20 ans, ce type joue au poker depuis très 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 longtemps. Il a beaucoup travaillé pour arriver jusque-là, ça n'arrive pas comme ça, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas un conte de fées. Hein. Alors Bill. Qu'est-ce que vous voulez? Quand ça... Oh là là, quand ça rigole. Quand ça rigole, ça rigole. Ouh là 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 là. Être sur un nuage en finale d'un World Poker Tour, c'est merveilleux. 60 000, Bill est capable de faire une connerie là. Est-ce qu'on est capable, Patrick, de savourer ces instants où on se demande si ça va pas craquer à un moment ou à un autre? Ouais, là, je pense qu'il est en train de savourer quand même. Hein. Eh ouais, il jette. Bon. Non, dommage. Dommage que les 2 as, c'est pas rapporté. Il lui montre les... Il montre. Il a failli renvoyer tout, hein, Bill. Il est applaudi, Nick, par ses amis, par sa famille, bien sûr. Ah, c'est bien, hein? Ouais, c'est bien. I'm 21 years old and I'm a professional poker player. I have kind of a schedule, so I play like during the day, sometimes at night. I'm horrible at math. I do pretty well. I just try to establish a good table image. If you move them with 8-9 there, that'll put them in the loony bin. I re-raise a lot pre-flop if I think people are weak. I don't have much experience in big tournaments. This is my second big tournament. Mr. Nick Schulman. My friends are all like in disbelief, which is a little bit insulting, but they're all happy for me. And my parents have been amazing. They're very supportive. If I win the $2 million, I'm going to give a large portion to my parents. Excellent. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Là, c'est de la réussite. Là, ça se passe très bien. Il est sur un nuage. Mais il y aura des moments beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliqués, où là, il aura besoin d'expérience, il aura besoin d'apprendre, il aura besoin de se confronter à d'autres situations. Rien n'est gagné pour lui. Ça se passe bien pour l'instant et ça se passe bien ce soir. Et c'est vrai qu'il a une belle année. Mais la route est longue. Attention. Et regardez ça, c'est complètement dingue. C'est dingue. Voilà, il est en plein rush. Et son rush, il l'a pas un vendredi après-midi avec 3 copains dans un café. Il l'a en finale d'un World Poker Tour face à des joueurs incroyables, face à Alan Cunningham qui jette des mains comme s'il en pleuvait. Tous les autres sont terrorisés. Que peut faire Bill maintenant Et il disait, Nick, c'est sa deuxième finale seulement, son deuxième grand tournoi. Son deuxième grand tournoi, Deuxième grand tournoi. Mais il a beaucoup joué sur Internet. Hein. On sent que c'est un joueur Internet, il va vite. Et il remporte le pot. Pour l'instant, cette très très belle main ne lui rapporte pas. Hein. C'est vrai. Il vole les blindes. Enfin, il donne l'impression de voler les blindes, mais enfin, il a 2 as, as-roi, il a les mains qu'il faut pour relancer, mais il n'est pas payé. C'est peut-être le moment où les choses tournent un petit peu, parce que Tony Licastro a quand même 1 200 000 derrière lui. Donc à un coup, ils sont quasiment à égalité. Et Tony a en travers les 2-10 de tout à l'heure. Oui, ça va jouer à un moment donné, ça c'est sûr. Ah, il a l'as. As-5 dépareillé en premier de parole. C'est pas le moment de déconner, Tony. Vous pensez, bien Patrick, joué, bien joué. Il est toujours dans sa paire de 10 de tout à l'heure. Oui. Non, mais il est surtout qu'il a envie de finir deuxième et éventuellement d'aller chercher le gamin. Au bouton, c'est normal. Avec Dame Valet, quand on n'est plus que 4 joueurs, c'est normal de renvoyer. Attention, Bill Gates avec As-4. Là, il peut se passer quelque chose. Il met le petit jeton pour protéger ses cartes. C'est toujours intéressant de mettre un jeton pour protéger ses cartes. Vous mettez un objet dessus, comme ça, le dealer ne peut en aucun cas les ramasser par hasard. Imaginez, vous avez 2 as, vous êtes dans un coup extraordinaire, vous les avez mis trop en avant, et le dealer malencontreusement les embarque. Eh bien, tant pis pour vous, c'est votre faute, vous n'avez pas protégé vos cartes. Vous avez déjà vu ça, vous? Oh oui, très souvent, ça m'est arrivé même.
and Nick Foles. Moi, il m'a embarqué une carte un jour. J'avais 2 rois, j'avais plus qu'une carte, j'ai plus qu'un roi. C'est embêtant. Il a jeté donc. Il n'est pas très à l'aise dans cette finale, Bill Gates. Il ne sait pas trop comment négocier avec tous ses joueurs. Il n'arrive pas à se situer. Les styles sont trop antinomiques pour lui. 7-5 dépareillés pour Bill qui a jeté et la Nick, paire de 3. Il trouve toujours quelque chose, lui. Hein. C'est comme les guerriers Lafayette. Allen. Ah oui, il va jeter. Bon, pour l'instant, ils ne veulent pas aller se confronter à lui sans avoir une énorme main. On ne peut pas aller rivaliser avec un énorme tapis comme ça. On ne pourra pas ni l'influencer, ni l'intimider, ni le faire passer. Et donc, il faut être patient. Il a une petite soif. Il a dû commander les grenadines. Un paire de 2 rois. Pour Nick, il est bien, là. Non, ça va pas bien pour lui, hein, je comprends pas. J'ai jamais vu ça de ma vie, là. J'espère qu'il se rend compte. J'espère qu'il se rend compte que c'est même pas un nuage, c'est un château dans le ciel. Valet 10 dépareillé pour Allen. Tapis. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Il y a longtemps qu'il attendait ça, Nick. Bon bah voilà. Ça a contredit mon pronostic. Je vous avais dit que s'il était payé ou attaqué par quelqu'un, que c'est que ce quelqu'un aurait un gros jeu. C'est ce qu'il fallait faire et pas attaquer avec 10 valets dépareillés, aller à tapis. Il a craqué, Allen. Et Nick Schulman avec 2 rois à 83 chances sur 100 de gagner ce coup. C'est pas facile pour Alan Cunningham qui n'a pas pu vraiment exprimer l'étendue de son talent. Mais est-ce qu'il y a une forme de lassitude ? Je vous le répète, c'est vraiment un grand joueur, Alan Cunningham. C'est probablement le meilleur joueur de la table et de très très loin. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude de la part d'Allen ? Parce que de voir quand même le chip leader amasser, même sans trop amasser, mais amasser quand même, parce que on finit par forcément s'agacer. Mais il faut savoir jeter jusqu'à ce que la grande main arrive. Il faut pas craquer. Sauf que dans ces tournois, les structures montent. Les blindes, les surblindes montent de plus en plus. Donc vous vous faites grignoter votre tapis jusqu'à fondre. À un moment donné, vous pouvez envoyer parce que vous pensez que c'est le moment de récupérer un peu la main. Le flop avec 2 as, allez. Eh bien, écoutez, je vois pas bien ce qui pourrait se passer à part 2 piques. 2 piques, c'est tout. 2 piques ou 2 10. Ou 2 valets. Non, il sait que c'est terminé, qu'il n'y a plus aucune chance. Il joue sur 2 cartes. Il lui faut 2 cartes pour gagner. 2 cartes favorables. Oh, c'est impossible. Rien n'est impossible dans ces tournois de poker, mais là, c'est fini. Et voilà, Alan Cunningham, sorti par ce garçon qui collectionne les mains magnifiques. Nous avons vu successivement en 6 mains, nous avons vu 2 as, 2 rois, as-roi, as-roi, 2-3. J'en oublie une, mais il n'a que 28 ans, Alan Cunningham, mais je le vois jouer depuis tellement d'années. J'ai l'impression qu'il est plus vieux que ça. Et en fait, il a beaucoup d'expérience et beaucoup de... On le reverra très souvent. Alors, vous disiez que c'était un formidable joueur. Est-ce que les autres, en voyant partir ce formidable joueur, n'éprouvent pas une forme de soulagement ? Ah oui, absolument. Là, ils se disent, tout est possible. Parce que, je vous dis ça parce que juste avant, lorsque Nick a gagné, Tony est allé dans le public aussi montrer... mais il était fou de joie, Tony, mais pour 2 raisons. La première, parce qu'un très grand joueur s'en va, mais surtout, il vient de gagner une place. Voilà. Vous ne gagnez pas la même somme quand vous êtes 4e que quand vous êtes 3e. À ce niveau-là, je pense que l'écart doit être au moins de 100 à 150 000 $. Donc, Tony Licastro, lui, a envie d'être 2e de ce tournoi. As, roi pour Bill. Alors... il paye les 25 000, il fait ce qu'on appelle un limping. Il essaye de piéger son adversaire, il essaye de faire en sorte que Nick prenne l'initiative et vienne s'empaler sur lui. 5 dames 5, Bill check. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de visibilité. Si Nick avait un 5 dans les mains, ça serait très compliqué, 60 000. Alors, il revient dessus, ou il passe, ou il colle pour l'effrayer. Il se contente de coller. Ce qui est périlleux, j'aurais plutôt opté pour le check raise. Parce que le check raise vous donne quand même la possibilité que l'autre passe. Alors que là, il n'y a plus de visibilité dans le coup. Et voilà le 9
qui maintenant fait une paire pour Nick. Alors que s'il avait fait un check raise, évidemment Bill aurait gagné le coup sans souffrir. Maintenant les deux sont obligés de checker. Et Bill a peur maintenant. Nick a compris qu'il a la meilleure main. Il envoie 90 000 et évidemment Bill, qui a vraiment pas très bien joué ce coup, ne peut que passer. Oui, il y est pas, on l'a dit tout à l'heure, il est pas situé, il est pas bien. Bill a très mal joué le coup, comme il a très mal joué beaucoup de coups depuis le début de cette partie. 90 000. Bon, eh ben au revoir. C'est impayable. Il est tendu, il joue petit bras, voilà. Il n'y avait aucune raison de coller avec cet As-Roi, de donner une carte gratuite et de se retrouver complètement... Mais je vous l'ai dit, c'est un joueur capable du meilleur comme du pire. Ce soir, il ne montre pas le meilleur de lui-même. Hopefully not. Limped in ace-king suited, Nick. Did you really? You're not going to be happy. Il lui demande qu'est-ce que t'avais, il lui dit tu vas pas être content. I mean, I was good, but, you know. Donc, Dame 10 et il nous met 115 000 $. Nick qui a un As tout de même. Alors, que faire? Just over 6. Il peut tout envoyer là. Il peut tout envoyer avec son As. Il a une manière assez professionnelle de tripoter ses jetons, de réfléchir. Il a totalement imposé son rythme à la table. Il est le patron de cette table. Et il relance. Il relance, ouais. Et il met 400 000. Ils n'en peuvent plus. Ouais, là, ils sont totalement contrôlés par ce gamin de 21 ans qui leur fait la misère. Tony se demande quoi faire. Il a acheté ses 2-10, il va pas y aller avec cette main-là. Quant à Bill, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec cette main? Rien. Et voilà. C'est le pouvoir de l'argent également. C'est l'influence. On sent quand même dans le visage de votre ami Bill qu'il commence un petit peu à en avoir ras-le-bol. Hein. Mais oui, il a fait 2-3 conneries qui l'ont amené jusque-là. Hein. Je pense que Tony est plus solide. Ouais. Ah, Tony a un As maintenant. Là, il est obligé d'y aller. Il faut voir ce qu'il rencontre. Bill, non, ça ira pas. Alors, à mon avis, ça peut aller... Ah, Nick, non. Mais il emmène un gros coup. Parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'argent dans le pot size. Tony me semble capable d'ébranler un peu... Nick. Un peu Nick. Mais il faut vraiment qu'il y ait un coup. Il faut qu'il double son tapis très vite pour être en position d'avoir une quelconque influence. Parce que là, il y a un vrai cavalier seul. C'est très difficile quand quelqu'un a autant de jetons et que les adversaires ouvrent des poubelles comme ça depuis tout à l'heure. Allez, il y a toujours quelque chose à faire. 9-4 de trèfle. Il paye juste. Et tapis avec 2-4. Ouais. Tout le monde jette. Il emporte encore le milieu. Ça monte. Il grignote tranquillement. Il n'en prend pas beaucoup à chaque fois, mais... Peut-être que c'est une indication. Peut-être que le vent est en train de tourner un petit peu. De se diriger plus vers Tony. I own a company called Rockaway Bedding. It's a home furnishing chain. And I have a lovely family with 4 kids, all girls. If I win, I'm going to put my kids all on a plane, and we're going to go to the Bahamas. When we got down to the final 10, I had a strategy, and it paid off. I went all in the very first 3 hands. I think I put the table on full tilt. Half my stack. Bill gazes, said, "Watch out, Tony." We labeled him all in Tony last night. I shortened it to AIT. He either goes all in or he doesn't play the hand. I was playing with him the last 6 hours or so. I think he went all in 25 times. You want to count it? Tony's a real loose cannon. We all started shaking our heads and who is this guy and where did he come from? Every time we just scooted the whole thing in. Yeah, that pretty much describes his play. He's all in Tony. The nickname is fine. Il est sympathique. C'est vrai que c'est son surnom, All In. Oui, All In, c'est son surnom. C'est marrant le plan des matelas. Ils sont capables de tout quand même. Il se dit, tiens, tant qu'à faire une petite pub pour mon magasin de matelas. De literie.
Bill n'a rien du tout en main. C'est un peu récurrent d'ailleurs pour lui, alors que Nick, avec sa dame et son 3 dépareillé... Il a une figure, lui. Il se sent des ailes. Il a une figure, il a de l'argent, il a tout. Il est calme, tranquille. All in. Tapis encore. Tapis chez Tony. Et hop, on jette. À chaque fois, c'est 120, 130 000, 145 000 $ de plus. Il faudrait qu'il le fasse 25-30 fois, comme ça. Ouais, on va peut-être le faire. Il pense qu'il lui a piqué un chips. Il dit, c'est à moi, ça. 6 millions. Et Tony n'a que 1,2 million. Mais pour l'instant, il est le seul à pouvoir rivaliser un peu avec Nick Schulman. En tout cas, il s'accroche à cette deuxième place. Et il s'accroche pas mal, je trouve, depuis tout à l'heure. Il prend en tout cas les bonnes décisions. Il est là. Il est rentré un peu en action. Et il trouve des mains. All in. Et encore tapis. Eh oui, mais il fait tapis à chaque fois. Là, il aurait pu peut-être tenter de faire un piège. Oh, 2-3, il va être payé. Il va être payé. Bah, il faut payer, bien sûr, il n'y a pas d'hésitation. Bah, attends, ça peut pas être pire pour... Oui, pour Bill. Pour Bill, façon, donc là, il est short stake, il a une paire, il n'y a même pas d'hésitation. Mais qu'est-ce qui compte? Il est spécial, ce Bill, quand même. Il est spécial. Qu'est-ce qu'il peut calculer? Rien. Et je vais vous dire, franchement, rien. Il n'y a pas de raisonnement à avoir, il n'y en a aucun. Bah non, pas dans sa Mais situation. Aucun. Voilà. Il a 400 000 devant lui, il a un tout petit steak, il a une paire, ça va pas se reproduire de sitôt. Dans 2 tours, il a plus de jetons tellement les blindes et les surblindes vont vite. Donc, c'est évident qu'il paye. Il ne peut pas faire autrement que payer. Et voilà. Tout ça pour ça. Bah, c'est normal. Peut-être qu'il voulait un petit moment de télé supplémentaire. C'est la seule explication, franchement. C'est passer un peu plus longtemps à la télé, parce que je vois pas comment on peut hésiter. Ça existe, ça? Ah ouais, moi je ferais ça quand je ferais une finale. Je mettrais 4 heures par coup, moi. Je ferais quelques vannes, je raconterais des trucs. J'enverrais des messages. Alors, Carmela Licastro, la femme de Tony. Il fait les 100 pas, tel le gardien de la prison. Allez, mon ami, flopez-nous un petit 3 pour rassurer ce pauvre Bill qu'il ne nous aura pas. Il nous aura saoulé plus qu'autre chose. Ouais, il nous a pas donné un grand spectacle. Keep it high, baby. I want it right up there. Keep it real Comme vous y high. allez. Un 4, c'est pas un 3. Un 2 non plus. Pour l'instant, ça tient. Alors, il faut 2 cœurs, un as ou un valet. How could it come deuce 3 cards below a 4 and I don't make it sense. 2 cœurs, un as, un valet. Ah! Le 9. Voilà le cœur. Tony reprend des couleurs. Sa femme devient toute rouge, elle, comme le cœur. Que va-t-il se passer? Donc elle est très très intense, cette spectatrice. Un as, un valet, un cœur. Et ce sera un roi. Il a doublé son tapis. Il a maintenant 945 000 devant lui. Eh oui. Il est revenu dans la course. Au moment où Tony se refaisait un petit peu. Ah, bien sûr. Bill. Up to this point in the tournament, I've played my best poker, my absolute best. I've known it, and I think everyone at the table has known it also. If I continue to do that, I will win this tournament. C'est l'euphorie ici dans le World Poker Tour, c'est l'euphorie dans les studios. Grâce à Bill. Car tout le monde prend parti ce soir, c'est incroyable. Et Bill Gates qui se retrouve avec 2 rois. Ça y est, le vent a tourné, peut-être pour Bill. Est-ce qu'il va réussir à optimiser ses rois, à les faire payer, à doubler son tapis pour qu'enfin le match commence? Parce que pour l'instant, c'est cavalier seul de la part de Nick. 18 de trèfle. Ah, 18 de trèfle, il peut jouer. Il va jouer. Nick qui, on peut le dire, a quelques supporters, voire supportrices, au sein de la régie. Ici, nous entendons quelques cris de jeunes femmes émoustillées. Alors, Nick. Voici le flop. Il y aura l'as de trèfle, tiens. Mais il y a un 8. Il y a un 8. Attention.
Un check. Oh, regardez ce qui peut se passer. Si Bill, ah là là, si Bill avait bougé, l'autre lui faisait un check raise et Bill jetait parce qu'il pensait qu'il avait un as. Alors là, c'est pas le cas. Le valet. Nick check. Et Bill est terrorisé à l'idée que l'autre puisse avoir un as. Il est terrorisé à l'idée que ces deux rois soient pas venus au bon moment. Il se dit, pourquoi il y a cet as? Pourquoi juste quand j'ai deux rois, il faut que cet as vienne me pourrir la vie et m'empêcher de jouer le coup? C'est terrifiant. C'est pas ma soirée. J'en ai marre de ce gamin, je peux plus le voir. Tiens, je check. Et l'autre, évidemment, il a son petit 8. Je le tiens, le petit 8. S'il check une dernière fois, allez, envoie. Un petit peu, pas beaucoup. Mais suffisamment pour pas se faire relancer. 150 000. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le gamin? Là, c'est la première fois qu'on sent que Nick est un petit peu oh, bah, il réfléchit. en réflexion. C'est la première fois qu'il a... Ah, il a payé. Il a payé. Il a payé. Et voilà, la paire de rois de Bill. Ce coup aurait pu être très intéressant si Bill avait parié sur le flop. Parce que l'autre, avec son 8, aurait probablement fait un check raise. Et Bill aurait eu peur que l'autre ait un as, il aurait jeté ses deux rois. C'est fou, le destin, non? Oui, mais Bill revient de loin. Oui. Non, mais vous avez attendu si longtemps pour me dire un truc? Non, mais il n'y avait rien de dramatique. J'ai cherché le deuxième degré de votre réflexion. Il n'y avait rien de dramatique. Non, parce que vous disiez que Bill aurait pu faire mieux, mais il a failli faire bien pire. Ah, bah oui. Donc là, c'est plutôt Tony maintenant qui est en danger. Exactement. Les 2-3 ont eu raison de Tony. Tony relance maintenant avec un valet. Et là, c'est marrant comme ça tourne. Hein. Tapis. Tapis avec 1 355 000. Alors Tony. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette poubelle quand on est engagé, qu'il reste plus grand-chose? Est-ce qu'on a envie d'aller tenter le coup de voir un 3 ou un valet? Car on sait qu'on a évidemment la moins bonne main. Mais on a envie de faire un petit tour de plus, allez. Et on jette. Et c'est le retour de Bill, hein? Ouais. Bill is back. Bill is back and Bill is gonna faire mentir moi. Il a montré son As-Roi, Tony Licastro a fait le bon choix, mais c'était peut-être pas la peine de relancer avec Valet 3, mais il a cherché à voler les blindes, parce que maintenant, regardez, il n'a plus rien devant lui, là, donc forcément... Going out on the bubble, while it sounds like a great time, it's more like having your bubble burst. Finishing on the bubble is not very fun. You know, it's a very sad situation. It's like getting hit in the stomach by 1,000 people at one time. Oh! Yes! Oh my God! It's probably the worst feeling in the world besides losing a family member, I'd have to think. So the bubble, if you come in 131st, you get nothing. If you come in 130th, you really just get your money back. I'd always rather get my money back than get nothing. I'm usually one of the guys that's pounding the people that don't want to go out on the bubble. I pick up my aggression around bubble time and try and accumulate some chips. The TV table, the final table bubble, is also very important. You play so hard and so long for so many days, and you get so close. Sorry, Kathy. And then to not make it is just so disappointing. It's no fun to bubble the television table. It's just no fun to get knocked out of the tournament and have to go home at any time. Oh my God! C'est terrible. Ouais, on se rend pas compte, hein, Patrick, que peu d'écart, qu'une place, ça peut faire une différence énorme. C'est terrible parce que vous avez plusieurs situations. Il y a deux situations dramatiques dans ce qu'on appelle bubble. C'est-à-dire que vous avez par exemple un tournoi où 140 joueurs sont payés. Le 140e va toucher, mettons, son inscription. Il rembourse son inscription, donc il est quand même content. Il rentre dans ses frais. Il rentre dans ses frais avec un petit quelque chose en plus en général. Le 140e est payé, le 141e ne l'est pas. Et en plus, ça dure très très longtemps. Parce que quand il reste plus que 142, 141e, il n'y a plus un joueur qui joue. Tous les joueurs se regardent à toutes les tables, c'est assez marrant d'ailleurs, t'as tous les mecs qui tournent, il y a les torticolis dans tous les sens, parce que tout le monde regarde où sont les tapis de tout le monde. Et quand
Le 141e saute. Non seulement il a les boules comme ça, mais en plus il est applaudi par toute la salle parce qu'il a permis à tout le monde d'être dans l'argent. Et l'autre situation qui est terrible, c'est la situation de télévision. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi, dans la finale des finales à Las Vegas, dans le tournoi dans le WPT du Bellagio, quand j'ai fini 10e, où j'arrive aux portes de la table finale et je me fais sauter 10e. C'est une sensation un peu frustrante. Ouais. Oui, j'imagine. Ouais. Allez, on revient à Foxwoods. 90 000 dans le pot size, 25 000, 50 000 les blindes, les antis à 10 000 et Bill Gates qui est en train de faire un joli retour et qui ouvre les mains maintenant. Ça y est, c'est complètement dingue à quel point la tendance s'est retournée. Renversement total de situation. Je vous ai dit que Bill était capable du meilleur comme du pire. Il nous a montré le pire tout au long de cette soirée. Et maintenant, il va essayer de nous montrer le meilleur. Maintenant qu'en plus les cartes lui sourient. 115 000. Ah. Nick. Alors là, c'est magnifique. Il entend raise. Il entend raise. Il faut qu'il la joue fine. Il lui met 300 000. Il le relance. Tony a jeté... Ah non, on n'a pas encore jeté sa main. Tony va au tapis. Quel rêve! Quel rêve! Donc attention. Bill sait qu'il a un homme à tapis. Donc il n'a aucun intérêt maintenant à envoyer le tapis. C'est pas la peine de chercher le tête-à-tête. Essaye de prendre de l'argent. Essaye de faire un en dehors avec Nick. Il faut faire une légère relance. Pas trop forte. Logiquement, il va relancer là. Il va relancer parce qu'il a envie de faire le tête-à-tête. Combien il faudrait mettre? Mais il faut gagner là, mais il faut gagner des sous. Pour gagner des sous, il faut aller inquiéter. Il envoie le tapis. L'autre a jeté. Oh, Bill. Il n'a pas voulu prendre le risque d'aller chercher le chip leader. Il va sortir Tony. Il va être deuxième et ensuite il s'attaquera en tête-à-tête à Nick. C'est un calcul comme un autre. Avec les deux as, on les voit pas souvent, surtout quand on n'est plus que 3 joueurs, que de toute façon un joueur est à tapis. Il aurait pu tenter le coup d'aller essayer de lui prendre un peu plus. Il y a 1 368 000 dans le pot. Et Tony... Il n'est pas trop loin de la sortie. Non, ça je dois dire qu'il s'en rapproche allègrement. C'est extraordinaire comment ça a pu changer. J'ai vu les mains qu'a touché Bill là pendant les 15 dernières minutes, c'était absolument formidable. Alors, est-ce que ces deux as vont rester? Ça serait bien le comble qu'il ait attendu aussi longtemps pour voir. Oula, oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là, il floppe directement la quinte. Oh la folie. Regardez le visage il n'en croit pas ses yeux. De Bill. Mais c'est extraordinaire. Maman. Waouh. Ah ouais, là, Bill est effondré. Et Tony n'en croit pas ses yeux. Quel flop incroyable qui vient de sortir. Bon, allez, il parle tout seul. Pour l'instant, il parle un peu derrière lui, mais ensuite, il va parler tout seul et ensuite, il ira parler aux oiseaux. Ouais, voilà, j'aime bien ce qui se passe. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Je m'ennuyais l'hiver, ils étaient en hibernation, ils ressortent. C'est fini. C'est fini pour ce coup-là. Bon, Tony revient dans la partie. Bill n'est pas éliminé, il lui reste des sous. Et en fait, il touche son troisième as, qui est encore plus cruel. Ah oui, on préfère presque pas le voir, hein, dans ce cas-là. Eh ben, quel coup. Tony qui était prêt. Déjà dans sa tête, il était parti. Ou presque. C'est quelque chose. Ça, ce sont des montées d'adrénaline absolument incroyables. C'est de la folie. Et c'est pour ça, Denis, que les gens sont de plus en plus nombreux à nous regarder, que ce soit les gens qui aiment ou qui n'aiment pas le poker, parce que ce qu'ils décèlent, c'est évidemment le côté cinématographique, le suspense extraordinaire, montée en puissance qu'il y a dans ces parties toutes les semaines. C'est un moment, Patrick, d'excitation qu'il va falloir gérer et pour celui qui a gagné et pour celui qui a perdu le coup. Bah, il joue gros pour la deuxième place. Il était sûr d'être deuxième, il l'est plus maintenant. Ils vont se battre encore pour la deuxième place parce qu'elle est difficile.
à garder. La première place est quasiment inaccessible. Regardez, Quoique 1,2 million, 1,2 million, 5,3 millions, ils sont à un coup. Il a 5 millions, il fait tapis, il perd le coup, il perd 1,2 million de ses 5 millions, l'autre monte à 2,8 millions, lui il descend. Non, ça peut aller vite. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Cette partie n'est pas terminée, je vous le dis, il se passe des trucs. 150 000 avec roi 8 de même couleur. Bill qui ouvre un 9 et un as. Oula. Tony a jeté pendant ce temps-là. Ah bah écoute, là pour le coup, là tu peux le faire maintenant, ton all-in avec ton as-9. Il le fait d'ailleurs. Allez, 1,2 million. Il est possible que l'autre paye. Il est possible que l'autre paye, il a une jolie main. Alors, comment est-ce qu'il se comporte dans des situations un peu plus complexes? Voilà, là on n'est pas avec deux rois où c'est facile de dire oui je paye ou non je paye pas. Alors, est-ce qu'il paye avec roi 8 de même couleur dans un moment qui ne lui est plus aussi favorable? Il n'est pas énormément engagé dans le coup, mais il a une main. Et non, il jette, c'est bien. C'est bien, c'est pas la peine. Il sent que c'est peut-être pas le quart d'heure. Il sent que ça se passe de l'autre côté de la table. Ouais, il en a eu tellement des moments favorables. Il continue à compter ses jetons, il se dit qu'il a encore une avance extrêmement confortable, que tout est possible. Et c'est là qu'il faut rester sage. Oui, il préfère voir les deux autres se déchirer un peu. Se squinter. Dame 3 de trèfle. Alors, où il en est psychologiquement? Est-ce qu'il continue à essayer d'avoir le contrôle sur la table? Ça, c'est intéressant. Il relance de 150 000 quand même. Tony. Et Bill ouvre encore un as et encore un 9. Il va refaire tapis. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas faire tapis. Mais ce coup-ci, il se dit, ça passera peut-être pas deux fois. Il s'est fait une petite frayeur le coup d'avant. Il voulait pas être payé. Il veut voir le flop. Alors, les yeux dans les yeux. 6, 10, valet. Nick ne lâche pas. Il envoie 250 000. Et Bill va jeter. Bill veut pas prendre le risque de finir troisième. Il a jeté, Bill. Il a jeté la meilleure main. En montrant ses cartes. Non. Non? Ah, je croyais qu'il les avait retournées. Non. Il se démonte pas. Il se démonte pas, Nick. Il continue à jouer son jeu. Ça ne l'a pas ébranlé. Et Tony Nicastro, qui lui est un peu miraculé. Miraculé, effacé pour le moment. Un roi, un 3. Ah, même ça, il y va pas. Il veut vraiment finir deuxième. Hein. Ouh, par contre, celle-là. Celle-là, ça va faire une relance. Roi-dame dépareillé, mais attention, ils ne sont que 3 joueurs. C'est une main forte. Il relance. Il met. « 130 000. Nick. 8 et 5 de trèfle. Qui paye. Et on va voir le flop encore une fois. Il semblerait que le duel se situe entre ces deux hommes, que Tony veut rester étranger à ce combat. Il veut finir deuxième tranquillement. 10, 5, 2. Ça ne change rien, c'est toujours Bill qui est devant. Ah non, c'est Nick qui a trouvé sa paire, pardon, je l'avais pas vu. Ah oui, moi non plus, j'avais pas vu. Nick a trouvé sa paire. Et Bill trouve ça dommage. Remonte dessus. Remonte dessus, sinon il va vraiment avoir l'ascendant là. Et non, tu jettes, il a trop peur. Ils ont trop peur, ça, la deuxième place qui est en jeu, ils veulent y aller avec des mains sûres. Allez, une petite promenade. Un petit moment de décontraction, du moins on essaye. Ça bouge pas beaucoup. Non. Tony Nicastro, deuxième. Allez, c'est quoi votre pronostic? Ah, c'est le jeune quand même. Sur la victoire? Oui, sur la victoire. Deuxième place? Tony. Quelque chose me dit que ça va peut-être pas se passer comme ça. Vous pensez que le jeune va craquer? Il peut craquer. Il peut craquer. Pour l'instant, il montre pas de signe de fébrilité ou
Mais allons voir ce qui se passe. Avec As-5 de pique, il relance tout à fait normalement. Mais de combien ça relance? Pour l'instant, il nous a toujours fait 150 000. Je pense qu'il va faire un peu plus, là. All in. Tapis de Tony. Well, you put your money out already. Well, I'm not, Avant you que Nick count it. ait quasiment Avant même qu'il ait bougé. fini de lâcher ses jetons, ce qui est une erreur. Il faut attendre que le joueur ait fini de parier, parce que si vous dites all-in, il peut mettre que la mise minimum s'il veut. Alors, que fait Nick? Est-ce qu'il paye avec As-5? Si l'autre a Valet Roi, si l'autre a Dame Valet, il fait all-in pareil. Donc avec son As, il se sent fort, Nick. Je pense qu'il va payer. Je pense qu'il va payer. Wait, the raise was 320, right? Yep. Okay, I see. The total he has. Il veut savoir combien ça lui coûte. All right, call. Il paye. C'est normal, oui, c'est normal. C'est logique qu'il paye. Et il est content. L'autre ne joue plus que pour un 5 ou pour les piques. Je vous dis que la tendance peut se retourner. Cette partie est absolument formidable. Il se passe des choses. Je vous dis depuis le début que Tony a l'envergure pour aller contrer Nick. J'ai pensé que c'était foutu tout à l'heure. Il lui a fallu un miracle. Mais il faut aussi des miracles pour gagner au poker. Tous les retournements de situation, Patrick, sont exaltants. Mais sur la gestion globale de sa partie, il est le joueur le plus impressionnant de la table. Ah ouais, c'est vraiment passionnant là, il se passe un truc. Il est resté très calme dans des circonstances compliquées. Quand il a on pense bien géré. qu'il y a 2-3 coups, Tony, il a failli repartir. Bah oui. Le flop. Roi 8-6 pour l'instant, ça tient. Il ne joue plus que pour un 5. Un 5 ou 2 backdoors pour faire une quinte. Mais je n'y crois pas. Et il ne joue plus que pour le 5 maintenant. Un 5, il y a 2 700 000 au milieu. La vapeur peut se renverser si ça reste comme ça et que Tony double son tapis. Keep it high. Keep it high. Yes! Ouais, oui, Eh le oui. 4. Il est là. Il est là, le Tony, 4. Qui revient de très très loin, Tony Di Castro. Toujours présent et de plus en plus présent autour de cette table. La machine s'inverse. Et c'est là, Patrick, qu'on va voir encore plus au fil des mains qui vont suivre la réaction de Nick. Les ressources. Les ressources. Quelles sont ces ressources? De ce jeune qui est ébranlé maintenant. Ce jeune qui n'a forcément pas d'expérience, qui devra aller puiser dans, je dirais, des ressources naturelles pour combler ce premier revers. Parce que finalement, la partie est très longue et c'est le premier revers qu'il subit réellement. The most important thing in winning today is clearly the title. To beat out a field of 782 players and to come out on top of the game, to be number one, that's my goal. If I win the $2 million, that'll be the most money I've ever won. The title is nice, but the money, I can really use to give some to my parents, buy a car. Foxwood, Nouvelle-Angleterre, 3 joueurs, 150 000 dans le pot size. Ce jeune garçon a fait cavalier seul pendant les 4/5e de ce tournoi. Et là, il vient de prendre un petit coup sur la casquette. Il a quand même encore beaucoup d'argent devant lui. Mais la tendance peut s'inverser désormais. Il n'est plus le seul maître à bord. Puis il a moins de bonnes cartes aussi. Comme Oui, quoi, et tout va un petit peu mais il ensemble. persiste. Mais il persiste, regardez. Il relance 240 000 avec une poubelle, il entend all-in. Et Bill va évidemment jeter. Et Nick également. Voilà. Par exemple, l'expérience vous dit que quand la tendance s'inverse, ne continuez pas à vous enferrer dans un système. Là, il devrait faire le dos rond et attendre un petit peu que les cartes reviennent. Il a été très, très, très gâté, comme il ne le sera peut-être plus jamais dans sa vie. Comme il l'a été pendant cette partie. J'ai jamais vu ça. C'est vrai qu'il y a une succession de coups assez incroyable. Et regardez. Et Tony. Voilà, Tony n'est plus qu'à un coup. Alors pour Bill, un roi et un et un 8. Et ça demande le tapis. Et Nick paye évidemment.
Tony est sorti de ce coup. Nick contre Bill. On a tout vu ce soir, alors les pronostics sont difficiles à faire, mais bon. Nick a quand même la meilleure main, mais Bill a un roi. Alors, beaucoup d'agitation. Ça parle, ça parle, ça parle. Est-ce que c'est le dernier coup de Bill Gates, qui n'a vraiment pas eu de chance tout à l'heure sur ses deux as? Quand la chance est revenue lui sourire au niveau des cartes, elle l'a complètement lâché au niveau du flop. Ce qui fait qu'à l'instant, il se retrouve probablement à jouer sa dernière main sous le regard inquiet de la petite amie de Nick. Et oui, ne vous en déplaise en régie, ce garçon a l'air d'avoir une fiancée. C'est ce que j'allais dire, j'y pensais très fort. Ah oui, on l'a pensé très bête fort. pour Bah, qu'est-ce que vous voulez? Un beau petit gars comme ça. Ne laisse pas insensible la jante féminine. Allez! As, valet. Il a trouvé son as. Everything okay, Tony? Good? Everything cool? Okay. Nick is looking really good here. Vous avez vu à quel point... Alors heureusement qu'il est venu lui faire un petit geste, parce que c'était pas très élégant de sauter en l'air quand il a vu qu'il allait probablement se retrouver deuxième à la fin de ce coup. Voilà, c'est terminé. Bill est dehors. Regarde Bill. Il se congratule, il se salue, il lui souhaite bonne chance. Le regard, par contre, n'est pas aussi affectif avec Tony, qui, franchement, n'a pas été très élégant. On contient son émotion et sa joie quand quelqu'un d'autre perd. Évidemment qu'il est content parce qu'il est deuxième de ce tournoi. C'est beau d'être deuxième du tournoi de Foxwoods. Mais quand l'autre joueur vient de perdre le coup, on évite de manifester sa joie. Ouais, il l'avait manifesté déjà tout à l'heure. Lorsque... En l'occurrence, la finale qui se profile va être absolument magnifique. Tony Licastro est à un coup de Nick Schulman. Nick Schulman a fait cavalier seul pendant toute cette partie. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Il est très impressionné. Et il le dit. Il lui dit, t'es pas impressionné, toi? Il fait, non, non, pas du tout. Il lui montre ses mains, je tremble pas, tout va bien. Pas d'émotion, rien, il s'en fout. Ouais. C'est mignon d'afficher comme ça son émotion. Et c'est bien d'avoir de l'émotion, d'être en finale d'un World Poker Tour à 21 ans, avec quasiment 2 millions de dollars sur la table. Et Tony qui va découvrir sa main avec une dame et un valet. Et voilà tapis. Oh là là! Paire de 4 pour Nick. Alors voilà, waouh, 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 waouh. Nick touche une paire. Can I get an exact count? What is it, June? 2 million? Une paire est une main énorme en tête à tête. Tony a fait tapis, logiquement avec une figure, mais il sait aussi que Tony fait tapis facilement. Il va payer avec ses 2-4. Et en plus, s'il perd, il lui reste encore beaucoup d'argent. La différence de gain entre les deux places est d'1 million de dollars. Et non, il n'y va pas. Ah, wow. Il n'y va pas, waouh. Il ne veut pas jouer la partie sur un coup de poker. Oh. Et il lui montre. Ah, eh ben, je suis d'accord avec son copain. Paire de 4, il fait une petite moue. J'aurais payé, mais il fallait jouer. Il fallait jouer parce qu'il n'était pas dehors du tournoi. Mais il avait peur que l'autre ait 2-6, peut-être ou 2-7. Hein. D'un autre côté, si c'est ça qui se retourne, il est mal. Non. On sent une telle volonté là chez Tony. Ça sera pour un autre moment. Peut-être celui-là. As-8 chez Nick. Est-ce que l'indication faite par son copain dans les tribunes peut le déstabiliser? Non, il lui a fait un truc qui voulait rien dire. Il lui a fait comme ça, mais... Ouais, ni oui ni non. Il pouvait pas lui dire t'as eu tort. Je pense qu'il ressentait ça, mais il lui dit aussi c'est ton instinct, joue un peu comme tu sens. T'es pas là par hasard. Les conseillers sont pas les payeurs, surtout au poker. Toujours, hein. Cet écart, et il est quand même toujours très en avance. Alors on va voir. Et peut-être de n'avoir pas joué ces 2-4 va peut-être lui faire gagner la partie. Tony avec 9 et 4.
Let me guess. Il passe. Nick n'avait pas une main foudroyante non plus. Ouais. Nick a un petit peu chambré son... Parce qu'en tête-à-tête, c'est souvent ces mains-là qu'on rencontre. Hein. Donc, quand vous rencontrez une figure plutôt bien accompagnée, c'est normal de... Qu'est-ce qu'il boit hein? Je sais pas ce qu'il boit. De l'eau, je pense. Sinon, il serait sous la table. Vu ce qu'il boit. Oh, sans doute. Il est très, très, très en place et très en ligne, ce jeune garçon, et assez impressionnant. Alors, Nick... 9, 6 de pique. « 40 000, il a juste payé, 8 et 2. Tony check. Ouais. Voyons le flop. Allez, les 3 premières. Il y a un 8. Il y a un 8 et il y a 2 piques. Ça peut aller loin. Qui sait? Tony a checké. A checké avec son 8. Nick anticipe. Il anticipe, l'autre peut dire tapis. Il n'y a pas eu de relance avant l'entrée. Il n'y a pas de raison qu'il ait un roi ou un as en main. 300,000. Et il le relance, il lui fait un check raise. Mais je pense que l'autre peut faire tapis maintenant. Est-ce qu'il a envie de jouer toute sa partie sur ce coup? Pourtant, il vaudrait mieux faire tapis pour avoir 2 cartes. Il paye seulement. Waouh. Il a peur. Il n'a pas du tout envie de perdre son avance. Hein. Il la joue très sérieusement. Il va perdre 180 000 s'il n'y a pas de pique. Il ne jouera pas la main d'après. Mais si le pique vient maintenant, il n'est pas visible. Le voilà le pique. Et la deuxième paire pour l'autre, c'est fini, terminé. Tony est dehors du tournoi. C'est fini. Oh là là. C'est fini. C'est fini. C'est la pire configuration qui pouvait arriver pour Tony. Il ne sera sauvé que par un 8 ou par un 2 pour faire un full. Nick aura eu de la chance jusqu'au bout. C'est extraordinaire de toucher la couleur et en plus avec la carte qui avantage votre adversaire. Quelle fin. Ah ouais, là vraiment c'est digne d'une grande tragédie grecque. C'est digne d'un grand suspense. C'est un truc de fou. C'est fou. Waouh. Tony, qui a eu de la réussite hein, sur les flops par le passé. Mais là, Nick, c'est extraordinaire. Il touche sa couleur. C'est fantastique. Hein. Alors attention. Et c'est un pic. C'est un pic. C'est la victoire. C'est la victoire. Ce jeune garçon qui a eu une réussite insolente tout au long de la soirée, qui a plutôt très bien joué les coups, qui a bien géré les choses. Peut-être que de ne pas payer ses 2-4 lui a fait gagner ce tournoi. Il a été très prudent. Il a eu la chance de voir arriver les bons flops, la famille le congratule, bravo. Ouais, voilà le classement avec Lenny Cortellino, Lyle Berman, on les avait presque oubliés parce que ça fait tellement longtemps qu'on est avec les deux finalistes, Allen Cunningham, Bill Gates et puis Tony, je vous le disais, qui est quand même content de finir deuxième. Il a eu chaud une ou deux reprises et puis Nick Schulman, grand champion de ce soir. Encore une fois, un spectacle, hein, Patrick, un spectacle exceptionnel. On est vraiment gâtés, mais que vous connaissiez, vous compreniez tout, que vous intégriez tout ou pas, il y a un suspense, il y a une histoire, il y a quelque chose qui se passe. On est un peu comme des enfants devant un sapin de Noël. Hein. C'est extraordinaire ce qui se passe. Vraiment, très belle partie. Ce qui est formidable chez Nick, c'est qu'on l'a dit, mais il a su faire fructifier petit à petit. Il était très loin devant, mais il a su gérer toute la partie. Il s'est pas emballé. Il est resté complètement cohérent quant à sa ligne de conduite. Il est très rigoureux pour quelqu'un de son âge. C'est très impressionnant. C'est une belle leçon pour les gens qui nous regardent. Il a su à un moment donné ne pas prendre le risque. C'est vrai que les 2-4, c'était très tentant. Parce qu'il avait encore de l'argent, mais il basculait, il n'avait pas envie de passer deuxième, il voulait rester premier, il s'est dit j'ai 5 millions, je vais attendre le bon moment. Il a eu le bon moment. Au moment où il doit normalement, comme beaucoup de joueurs auraient fait, faire tapis pour aller chercher, pour avoir 2 cartes pour toucher son pic. Non, il met 180 000 et il essaye de voir si le pic vient maintenant. Bon, il a une réussite insolente parce que le pic est arrivé. Mais la plus grosse des réussites, c'est pas le pic, c'est le 2. Parce que le 2 fait 2 paires 8-2 à son adversaire, ça veut dire que c'est terminé, ils vont aller au bout, tous les deux. Bon, c'est pas une science exacte, hein. Franchement, il ne faut pas vous fier à ces résultats, ça n'arrive pas souvent.
qu'un joueur ait une réussite aussi insolente comme ça pendant toute une partie. C'est un des meilleurs moments qu'on a vécu. Hein. Ah, il est fort, hein, celui-là. Patrick, nous arrivons au moment tant attendu des questions sur le web. Oh oui. Il y a par exemple cette question technique de Clémentine de Boulogne-Billancourt. Bonsoir Clémentine. Faut-il jouer avec 10 et valet de carreau en premier de parole? Eh bien, tout dépend du nombre de joueurs. Mettons que ce soit au milieu de la partie, quand il y a encore tous les joueurs à la table. Je pense que c'est très périlleux. On peut coller, voir ce qui se passe, mais il faut savoir qu'on peut subir une relance. Est-ce qu'on est capable d'assumer cette relance ou pas? C'est toute la question qu'il faut se poser. Si on n'est pas capable d'assumer la relance, alors il vaut peut-être mieux jeter sa main. Parce qu'à chaque fois qu'on paye, c'est un petit bout du tapis qui s'en va. Maintenant, 10 valets de carreau est une main qui prend une toute autre forme si elle est dans une autre position. Évidemment, si vous êtes au bouton, là, vous pouvez vous permettre non seulement de la payer, mais en plus de relancer. Alors, une question de comportement, cette fois de Jean de Limoges. Quel est votre comportement à vous à la table? Charmeur, concentré, volubile? Les trois, oui. Bah oui. Charmeur, concentré, volubile. Il y a bien d'autres petites choses, sûrement. Non, c'est bien, c'est assez bien vu. Une autre question Une autre question. Allons-y. De Jalila de Valenciennes. Bonsoir, Jalila de Valenciennes. Quel est le pire défaut des joueurs débutants? D'être des débutants. Le pire défaut des débutants, c'est de n'avoir aucun code. C'est-à-dire de jouer un peu avec parfois des mains improbables, d'aller payer sur des flops improbables, de renverser toutes les conventions et de vous mettre dans un état où vous pouvez, qui êtes un joueur plutôt expérimenté, vous ne pouvez plus contrôler ce qui se passe. Donc il faut jouer contre les débutants avec des mains extrêmement sûres et surtout ne jamais les bluffer. Voilà, règle numéro 1. Et puis enfin, la dernière question, celle de Florence de Paris. Avez-vous déjà porté, Patrick? Bonsoir, Florence de Paris. Ah, quand même. Le très joli bracelet du WSOP champion. Oui, je l'ai porté quand j'ai gagné le championnat du monde. Je suis rentré à Paris avec beaucoup de fierté. J'arborais ce joli bracelet qui a une valeur fondamentale à Las Vegas. Quand vous le portez, les joueurs sont un peu effrayés, vous respectent beaucoup. Quand vous arrivez en plein mois de mai à Paris et vous arrivez à une soirée avec ce bracelet, vous frisez un petit peu le mauvais goût, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous vous faites tellement charrier que finalement vous le mettez dans un coffre et vous le sortez de temps en temps pour vous rappeler un bon souvenir. Merci Patrick. On rappelle bien sûr à nos abonnés qu'on vous retrouve pour cette formidable tournée. Il y a le 21 mars à Albi, le 22 à Brive et le 28 à Cahors. Et puis bien sûr, rendez-vous vendredi prochain pour la suite du World Poker Tour sur Canal+. À vendredi. Bonsoir. Et à bientôt.